L'IA, c'est pas un objectif, c'est un outil, donc ça doit servir une vision métier. Et du coup, il faut adapter ce qu'on fait vraiment aux objectifs des sociétés pour lesquelles on travaille. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler IA au Luxembourg avec Michaud Pessirep, co-founder et CEO de Dotika.ai et Geoffrey Nichil, co-founder et CEO de Dotika.ai. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? En quelques mots, Société Dotika a été fondée il y a 3 mois. Par 3 personnes, donc Geoffrey, moi-même et Alexandre qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. 3 personnes passionnées de l'IA depuis des années, depuis une dizaine d'années. On travaille activement sur l'intelligence artificielle et vu l'opportunité sur le marché et les demandes que nous avons reçues constamment de nous lancer là-dessus, on a fait le pas il y a 3 mois et on a lancé Dotika. Dotika est spécialisé principalement dans la formation, la mise en œuvre, l'accompagnement et tout ce qui est mise en place de l'intelligence artificielle en fait. Alors on va y revenir effectivement un peu plus tard dans vraiment les piliers qui font donc Dotika. Peut-être vous parliez des opportunités, quels principaux défis et opportunités est-ce que vous voyez le plus souvent sur l'IA? Ouais. Alors il y a pas mal de défis, on en a beaucoup, donc c'est assez cool. Le premier défi, c'est l'accès à la formation. Donc alors l'IA, même si elle n'est pas récente, il y a eu une explosion ces dernières années de l'utilité. Du coup, le sujet de la formation, il est important. Il y a aussi un défi à Luxembourg d'attirer les bonnes personnes, donc pas seulement la formation, mais d'attirer les gens pour bosser sur des sujets intéressants. Donc l'attrait des personnes à Luxembourg. Et puis il y a un sujet de réalisme. L'IA, c'est pas un objectif, c'est un outil, donc ça doit servir une vision métier. Et du coup, il faut adapter ce qu'on fait vraiment aux objectifs des sociétés pour lesquelles on travaille. Alors, l'IA effectivement englobe beaucoup de choses, mais où est-ce que l'IA crée-t-elle le plus de valeur aujourd'hui? Comment vous le voyez? Alors on peut créer de la valeur partout, c'est ça qui nous plaît dans l'IA, c'est ça qui nous passionne, on peut en créer partout. On peut en créer pour essayer d'automatiser les différents process, donc là on va plutôt être dans une optique de réduire les coûts. On peut aussi utiliser l'IA pour améliorer les ventes, pour améliorer le chiffre d'affaires. Et il y a quelque chose qui est sous-estimé, c'est qu'aujourd'hui on peut utiliser l'IA aussi pour améliorer la qualité. Donc souvent on se dit on va utiliser de l'IA et on va avoir moins de qualité dans les développements, dans les messages, dans les contenus qu'on crée. Mais l'IA est capable aussi, en scalant, parce qu'on est capable de faire plus, mais d'améliorer aussi la qualité des différents contenus ou des différents sujets qu'on traite. Donc il y a une pédagogie? Oui. La clé reste le didactisme. Une fois qu'on comprend cette nouvelle techno, alors elle n'est pas si nouvelle, hein, l'IA ça remonte aux années 50 avec la définition de 56, mais une fois qu'on comprend, on peut décider comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, sur quoi on ne veut pas l'utiliser aussi, parce que souvent la réponse n'est pas l'IA. Et ça aussi, il faut être didactique pour l'expliquer. Mais la clé reste le fait de démystifier et de comprendre les sous-jacents de cette nouvelle techno. Donc la formation fait part intégrante de ce que vous allez pouvoir dispenser aux différentes entreprises. On le disait tout à l'heure, donc il y a 4 piliers qui font Dotika. Est-ce que vous pouvez peut-être nous revenir sur les 4 piliers-là et nous expliquer donc lesquels sont-ils et comment est-ce que vous partagez tout cela auprès des entreprises? Oui, vas-y. Donc les 4 piliers, donc, comme tu as dit, il y en a 4. Le premier, c'est la partie formation, Dotika Campus. C'est important de commencer par ça. C'est vraiment la base de tous les projets, de comprendre ce dont on parle, Dotika Campus. Ensuite, on a Dotika Insight, où on a développé une plateforme de veille qui s'appelle Brief. On est content, parce que c'est quelque chose qu'on a fait vraiment en utilisant l'IA depuis le début. Donc c'est une plateforme qu'on a développée en 3 mois, sans écrire une ligne de code. Donc on est plutôt assez satisfait de ça. Troisième pilier, c'est la partie advisory. Donc comment aider toutes les sociétés à bâtir la stratégie adaptée à leurs besoins. Donc il n'y a pas une stratégie, il y en a un nombre infini, parce qu'on doit prendre en compte les personnes qui composent la société, les objectifs de la société. Et le dernier sujet pour créer de la valeur, c'est la partie delivery. Donc une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, une fois qu'on a compris ce que c'était l'IA, il faut être capable de développer des solutions avec la spécificité du Luxembourg, où pour pas mal de secteurs d'activité, on doit faire les choses on-premise, donc pas uniquement utiliser des providers cloud, mais aussi le faire ici à Luxembourg. On peut peut-être s'arrêter sur l'application que vous venez de développer. Mais juste pour répondre sur ce que Geoffrey a dit, ce qui est important pour nous, c'est que vraiment une activité nourrit l'autre. C'est en faisant des choses qu'on apprend, qu'on reste à jour,
en suivant via Insights les actualités. On doit toujours rester à jour. Oui. Vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue aujourd'hui, tous les jours, il y a des nouveautés. Donc, on doit vraiment rester à jour pour que le client il ne le fasse pas. On le fait à sa place et on lui donne les solutions à jour et qui sont les plus adaptées à ses besoins. Et puis, une dernière chose, la formation, c'est quelque chose qui nous passionne aussi. La formation, on en a fait depuis des années. On aime bien partager ce qu'on a appris. Et ce qu'on trouve super important, c'est vraiment transmettre le savoir au client. Et nous, notre objectif, c'est que le client, à la fin, il soit indépendant. Pas qu'il soit verrouillé chez Dotica pendant des années. Nous, l'objectif, c'est de le former, de l'accompagner si nécessaire pour développer des solutions et ensuite qu'il devienne autonome à la fin. Donc il y a un vrai audit finalement qui est réalisé de votre part. Ça peut être la première étape. Donc on est plutôt agnostique sur les étapes, mais l'audit, la démystification, la formation peut être le point de départ pour créer cette autonomie, parce qu'on pense que si les gens sont autonomes, ils reviendront bosser avec nous et pas l'inverse. Oui. Ouais. Et donc vous parliez de cette application qui a été créée donc en 3 mois sans ligne de code. On peut peut-être s'arrêter dessus. Oui, donc le nom c'est Brief, donc c'est une plateforme, alors je vais résumer de façon très simple, tu peux définir n'importe quel sujet, donc par exemple je veux suivre l'intelligence artificielle ou je veux suivre l'actualité des princesses Disney, je l'ai fait pour ma fille, ça marche. Et nous ce qu'on va être capable de faire c'est collecter toutes les sources d'informations, on va les résumer, donc vraiment tout type de médias, ça peut être des sites web, ça peut être des réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, des chaînes YouTube. On collecte l'information, on la résume, ça c'est la première étape. On la score, ça permet de filtrer l'information parce qu'il y a trop d'infos aujourd'hui. La deuxième étape, ça va être de créer du contenu. Donc on peut créer des PDF, des PowerPoint, des podcasts quand on est dans la voiture le matin dans les bouchons, ça peut être pratique. Et la dernière étape, c'est de partager ces contenus sur les réseaux, entre amis, avec ses collègues. Donc le but, c'est vraiment de diffuser l'information. Et on a créé cette plateforme parce qu'on en avait besoin nous. Alors ça nous permet de garder notre avantage par rapport à la concurrence. Et on s'est dit que ça pouvait aussi servir. Ça répond à une demande ? Ça répond à une demande. Ça répond à une demande. Pas mal de gens sont intéressés, à la fois en B2B et en B2C. Donc c'est les deux secteurs qu'on vise. Donc c'est une cible très large finalement. Peu importe l'expertise dans laquelle vous... Je pense que tant qu'on souhaite rester expert dans son domaine, on doit être intéressé par un outil de ce type-là. Ouais. Et en termes de régulation, oui. Vous pouvez peut-être nous toucher un mot. On sait que ça évolue constamment et rapidement, surtout au niveau européen. Vous n'êtes pas bridé par la régulation ? Non, alors la régulation, il faut plutôt la voir comme une chance. De toute façon, elle existe. Donc on peut aider. Avec. Oui, voilà. On doit travailler avec. On doit surtout aider à ce que la réglementation nous soit utile au quotidien. Donc là, il faut être proche de ceux qui créent cette régulation. Mais l'objectif, et là je sors de mon rôle d'Autica, c'est en tant que citoyen que l'IA nous soit aussi utile. Donc on a tout intérêt, en Europe en tout cas, à avoir une régulation qui nous aide et qui nous protège. Donc les deux pendant, à la fois citoyens mais aussi en entreprise. Et peut-être pour finir sur les valeurs donc, de Dotica, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager un résumé de l'esprit ? Là, je te laisse la parole parce que... Alors, on a quelques valeurs, elles sont disponibles sur notre site, mais la première, il n'y a pas d'ordre, hein, mais on tient à être hardcore dans ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que c'est notre passion. Donc, on veut vraiment délivrer de la valeur rapidement. Deuxième valeur qui est importante aussi, c'est on évite le compromis. Donc on n'est pas des fans du compromis. Pourquoi on préfère dire ce qu'on veut faire, le dire à nos clients, le dire à nos partenaires, et ensuite être capable de délivrer ce qu'on attend, mais sans compromis. Voilà. Quitte à ce que notre solution soit choisie ou pas choisie, ça reste une question. Mais c'est une valeur qui est importante pour nous. On en a parlé au début, mais on essaye de mettre de l'IA dans tout ce qu'on fait. Oui. Donc on commence par l'IA et ensuite l'humain, nous, les sociétés pour qui on travaille, vont pouvoir valider, corriger, mais le point de départ reste l'IA. Et c'est ça qui nous permet de gagner énormément de temps, comme on a fait sur la plateforme. Voilà, on a aussi un biais pour l'action. On parle souvent d'IA, il y a un terme qui est souvent utilisé en IA qui est le machine learning, donc toutes ces méthodes sont itératives. Donc ça ne sert à rien de conceptualiser pendant 6 mois, pendant 1 an, et puis après d'aller en production. Il vaut mieux itérer rapidement, avoir du feedback pour améliorer, parce que c'est un phénomène d'apprentissage qui est à la base de l'IA. Et puis on préfère aller très vite, on préfère une solution imparfaite aujourd'hui qu'une solution parfaite dans 6 mois. Done is better than perfect. C'est sur ces mots que je conclue l'entretien. Merci en tout cas d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.